Is my break. Il est temps de proposer une vidéo réaction, mais qui a du sens. Pourquoi qui a du sens? J'ai été aux qualifications Cypher Red Bull BC1 à Bruxelles, ok, pour les qualifs, mais j'ai pas été à la grande finale. Ce qui fait que j'ai fait un mini retour sur les qualifs et j'ai pas donné ma réaction sur la grande finale. Donc là, on va regarder et survoler les battles. Je vais m'arrêter sur les choses que j'ai à dire. Cela regarde que moi, c'est mon avis. J'ai pas la science infuse, mais je pense avoir raison selon moi. Et après, on débat dans les commentaires. N'oubliez pas que le but, c'est d'être bienveillant, mais de dire quand même la vérité. Ok? C'est Is My Break. On démarre directement avec le top 8 Big Girl et on aura un top 16 garçon. Ok? Donc on commence directement avec le top 8. Et le premier battle, c'est Mad Max contre Big Girl Moon. Let's go. Ok, ça danse, de l'attitude. Je pense que elle sait que elle est plus confiante que son adversaire. Ok. Ah, elle n'a pas lancé de cartouche, mais elle a dansé. Devant, sa réponse. Alors, sa réponse à Moon, c'est Power Move. Ouais, déjà, elle a perdu. Ok. Moi, je pense que là, on peut zapper le battle parce qu'en termes de maturité, on voit que Mad Max est au-dessus. On enchaîne avec le deuxième tour là, du top 8, c'est Luna vs Comics. Alors là, je peux voir que directement, il manque de maturité, même dans les appuis, etc. Je vais les voir directement dans la réponse de Comics. Ouais, non. Je pense que là, il manque vraiment de maturité pour un top 8 Big Girl en Red Bull BC1. Je pense que, alors, ça leur fait voilà, une bonne aventure, ça leur fait du terrain. Ils sont là sur Red Bull BC1, alors ils méritent d'être dans le top 8. Hein. Mais je pense que en Belgique, les Big Girls, va falloir se développer. On enchaîne le prochain tour avec Valentina Veslena. Déjà, Lena, on sent qu'il y a un peu plus de maturité que... Ok. Un peu plus de vitesse, un peu plus de toucher. Les formes sont plus jolies. Après, ça reste encore en dessous de Mad Max largement. Pour l'instant, ce que j'ai vu. Ok, Valentina. Petit 19. Dédicace à Sushi. Out of Control. Ouais. Alors, malgré un petit 19 et un petit peu de technique, etc., devant, moi, je trouve qu'elle est plus mature. On verra par la suite. J'enchaîne directement
Badly vs Camine. Moi, Badly, elle porte bien son prénom. On regarde ça. Camille nous dit regarde-moi. Damn. Du caractère, des petits. Ok, boum. Ça pose des variantes propres. Boum. Attitude. La réponse. Ok, plus d'assurance et de maturité déjà parmi tous les battles que j'ai vus au premier tour. Oui. Pour l'instant, dans le top 8, je pense que c'est le battle où il y a plus de répondants des deux côtés et de la qualité. Maturité, etc. Le début de Mad Max, pour moi, était largement au-dessus en termes de maturité. Vas-y, on enchaîne. J'ai envie de voir ce que ça donne là, par rapport au jury. Ok. Elle met des éléments, elle met du contenu, de la fluidité. Hop. Ça revient un peu sur les mêmes bases. Elle a tourné beaucoup sur les mêmes bases. Remontée macaque, d'autres axes. On va voir la réponse. Camille, elle a l'air préparée. Une petite vriboule, variante épaule, des d'autres axes, une petite planche. Badly reste dans ses attitudes. Je pense que là, pour moi, Camille le prend. Plus de contenu. Même si devant, Badly lui fait comprendre. Danse. Mais du flow. Mais on va dire que... Ouais, je pense qu'elle le prend. On va dire qu'il y a un passage, c'est complet. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va voir. Ah, ça peut... Camille. Ok, donc j'avais raison. Camille. Le prochain tour. Donc Luna vs Camille. Donc de ce que j'ai vu, Camille doit l'emporter. Beau maillot. Hein. Red Bull Nike comme ça là. Boum. Voilà, alors, attends. On rate quand même la réponse. Ouais, les appuis sont pas encore matures. Pose beaucoup les fesses dans ses hauteurs, etc. Ouh. Ah. Alors j'avance. J'ai envie de voir qui l'emporte. Je pense Camille.
Camine. Ok. On enchaîne. La suite avec Mad Max Lena. Je réagis pas trop, etc. Hein, parce que en fait là, je trouve que dans le niveau des big girls, il n'y a pas vraiment de gros moves où je dois m'arrêter et de folie. Donc je vais rapide. C'est pas que je dénigre, c'est en fait vraiment ce que je vois là pour ma part. Bon, une Mad Max mature qui envoie devant. Déjà dans les attitudes de Lena, on voit que. On voit qu'elle apprécie Mad Max et que c'est peut-être une fille qui l'inspire. Parce qu'en Belgique, les plus fortes doivent inspirer les plus jeunes. Et je pense qu'on le sent. Ça se voit dans ses attitudes. Quoi? Moi, je le ressens. Ok, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. Ouais. Ouais. C'est bien ce que je pense. Les appuis sont... Ah. 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 Il lui manque de la maîtrise, de la maturité du big girling. Parce qu'il y a des petits trucs là. Oui, en fait, elle récite. Il y a une bonne construction, mais il manque... Alors, on va voir à la fin. Je pense que Mad Max l'emporte. Mad Max, ok. Tac, on enchaîne avec Mad Max Camine. C'est la finale. Ouh! Mad Max rentre en premier. Thomas, petite fluidité. Ça prend le son, ça se relève. Boum. Allez. Power move. Ça reste assez léger les power moves hein. Pour les big girls d'aujourd'hui, quand on voit les japonaises, on voit tout ça. Après, des fois, ça veut rien dire, parce que ça danse aussi. Là, pareil, là. Elle met du flow au sol. Boum, attitude. La réponse. Camine. Power move. Avec des appuis assez hauts quand même. Elle s'arrête bien, elle ne tombe pas. Petite variante à la coréenne. Les big girls en général, elles ont un peu toutes les mêmes variantes. Hein. Je mets Camine. Malgré que Mad Max elle a mis un bon flow, etc. Là, le contenu et la technique quand même. Hey. Eh oui. Elle refait Thomas. Camille lui montre que tu le fais 2 fois. Je suis d'accord. Je pense que c'est léger là. Alors est-ce que c'est stratégique pour le dernier passage? Parce qu'il me semble que c'est 3 passages. Camille. Boum.
Il y a un peu une opposition de style où Kamine on envoie de la technique. Mad Max c'était du flow mais au sol c'était assez léger. Ok, le troisième passage. Ah. Mad Max en envoie un petit peu plus là dans son début. Alors, est-ce que c'était stratégique? Parce que ça peut l'être stratégique hein, pour les jurys. Hein. Tu sais, le passage du milieu, des fois, le dernier, on le retient. Ah. Ouais. Bon, c'est court. Elle a mis quand même du contenu, mais c'est court. Bon, je vais pas finir la chose. J'ai pas vu qui a gagné, en vrai. Parce que je sais uniquement quel b-boy a gagné. Donc on va réagir juste après. Mais là, je pense que Kamine l'emporte. J'ai même pas vu la fin, mais je pense que Kamine l'emporte. Est-ce qu'il donne la fin tout de suite? Oui, Kamine l'emporte. Elle est contente. Donc je donne mon avis par rapport à ce que j'ai vu moi dans les qualifs et là, cette finale-là. En vrai, ben, un top 8, parce qu'ils doivent faire un top 8, mais on aurait pu faire un top 4 pour avoir plus de qualité. Les autres, ça leur a fait une belle aventure, etc. Comme ça, ils peuvent s'entraîner, etc. Donc attention, ma réaction n'est pas pour rabaisser, mais pour juger un Red Bull BC1. Ok, tu rentres sur scène. C'est quelque chose où il va falloir prouver, etc. Et je pense que là, il y en avait 4 qui pouvaient faire le taf. J'ai vu Badly, moi, plus forte que là, sur cette finale-là. J'ai aussi vu Mad Max plus forte que là. Et je pense que là, Kamine l'emporte. Donc, bravo Kamine. On va maintenant passer aux garçons avec un top 16. Ok, on va essayer d'aller plus vite pour pas... éviter qu'on a une vidéo réaction trop longue. Le premier passage, c'est Martino vs 6. On connaît, hein. Les coachs Tinch Meta, Battle Droid. Avec des gros appuis tête. Ouh, un bel axe dans son Aichin. Ouh. Ok. C'est bon, t'as fini? Et Luigi? Ok. Pour l'instant, ça reste quand même sur les mêmes bases. Il est toujours devant. Ça reste de la même famille. Des CC. CC, ça reste sur la même famille. Ok, vrai coup de poisson. Bon, 6, premier passage. Il lui met. Un petit peu brouillon là. Ok. Il lui répond un peu, hein. Avec le 6 épaule. Le moi il pas tenu. Je vais quand même regarder le passage de Martino, là, même si je pense que 6 là, lui met.
Il est beaucoup devant. Hein. Et CC, il est beaucoup devant dans ses variantes. Martino, mon analyse peut-être, si tu le prends en conseil, t'es beaucoup devant dans tes footwork. Tu vois, tu restes beaucoup devant. Ouais, bon. 6 winner pour ma part. Deuxième passage. Niels vs XL. Niels rentre au premier. Ouais. Ok. Power move, petite variante. Baby freeze. Ça remonte en freeze. Un peu... Ouais. Non, 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 non. Excel avec un beau petit baggy. Ouais, bon, c'est bon. Le deuxième passage à Niels. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, XL validé. Bon, XL, ouais. C'était bon. Fabeb vs Anthony. Ouh, opposition de style. Fabeb vs Anthony. Fabeb qui a vraiment progressé dans sa présence, son caractère. C'est un petit risque de danser en débardeur quand on a son flow à lui, qui est ample. Ouh, ah, dommage la petite descente, mais bien. Ah ah, il a voulu enchaîner un petit truc, mais il a bien anticipé. Ouh. Ok. Bon, c'est pas son truc les footwork. Je sais de quoi je parle parce que quand tu vois une Rico d'ennemi après à l'aise comme ça, tu vois là, en termes de jury et en termes de contenu, ça dépend du jury, mais sur un passage, autant Fabeb il peut le prendre là. Hein. Ouh, ça danse. Ah, les petits appuis. Ah. Mauvaise réponse de Fabeb. Tu peux pas faire une bricoude d'ennemi devant un Anthony qui peut t'en envoyer une lourde. J'ai vu Fabeb plus posé que ça, habituellement. Moi, je pense que s'il danse plus posé que ça, je sais pas pourquoi il est rentré dans le jeu de... Je sais pas. Là, logiquement, Anthony, il voit les failles, il assure le passage et c'est bon. Hein. Ouh, petit coup de main remonté là, technique, oui. Ah, je sais pas si c'est raté ou il freestyle. Anthony prend.
Oui, oui, Anthony prend. Anthony prend. Fababe, je suis désolé, mais là, ça me fait penser à moi à l'époque qui était très fort techniquement et qui pouvait perdre au premier tour parce que j'envoyais, je gérais mal, etc. Et un danseur devant pouvait me prendre les points facilement. T'aurais pu. Moi, je pense que t'aurais pu. Là, il doit y avoir un head coach derrière toi qui te dit, vas-y, envoie du flow. On enchaîne. Rateb vs J-Vibes. Viva Rateb. Mais oui! Mais oui! Bon premier passage. J-Vibes. La réponse. Ouais. C'est mignon, ça reste des footwork, mais le toucher à Rateb, il est plus b-boy pour ma part. Pour ma part, Rateb prend le premier passage. Plus de maturité, etc. Même si il n'y avait pas de grosse technique. Ok, Chris Good, simple, musical. Ouh. Mais oui! Ah, ouais. J'ai fait remarquer que ça a un peu... Rateb a voulu assurer le passage. Il y a des petits swipes qui a raccroché. Logiquement, si J-Vibe assure, il y aura une égalité. Ouais, c'est mignon, c'est simple. Ouais. Ah, roulade après un freeze là. Alors je donne mon avis. Soit il y a égalité, soit Rateb il passe de justesse. On va voir. C'est Rateb. Ok. Et encore j'étais gentil. Hein. On enchaîne avec Lucky Wyan. Il est fort Wyan là. À la qualif, là, ça doit être un beau passage, un beau battle. Ouh. Ouh. Lucky on fire. Pour l'instant, de tous les battles que j'ai vus et les runs, Lucky est au-dessus de tout le monde. Ah, dommage qu'il a arrêté. Il y a du contenu, il y a de la maîtrise, mais je pense qu'il manque cette vibe de densité b-boying. Ah! Bon, je pense que Lucky l'emporte. Hein.
Il a un truc hollandais un peu. Ouh, la petite variante à abstract là. Parce que cette variante, abstract skill method, après c'est une variante. C'est-à-dire qu'il l'a créée, après c'est devenu une base. Je la remets. Parce qu'elle était hyper jolie. Ça là, ça là. Ça là, en remind quand tu rentres là. Zoom. Ouh. Bizarre que son passage soit aussi court là. Ouais, épaule deux fois. Je suis d'accord. Bon, t'as perdu. Hein. À la qualif, je l'ai vu très fort lui. Hein. Ah. Super. Jury vs Narco. Ah. Jure. Ok, je pense qu'il y a une nouvelle génération là qui commence à prendre confiance en lui, qui s'amuse, il a un caractère, il apporte quelque chose, il va falloir le développer, aller à fond. Contre Narco qui est old school. Hein. Et Zulu qui met... Ouh. Il faut handicaper là un peu, propre. PM. Waouh, t'as vu mon freeze? Bon, je sais comment il danse Narco. Narco, c'est bien dans une jam, dans un cypher. Parce qu'il a des bonnes bases, mais c'est pas Flearock. Flearock, il peut créer cette émotion de folie. Moi, je pense que... Allez, on va voir directement si j'ai raison. Qui gagne? Yuri. Voilà. Je devrais être du jour Red Bull BC One, moi. Djibril contre Petito. Petito. Il rentre dès le départ, remonté 2000 et ça tourne. By Djibril. Bon. Ouh, vas-y. Petito, ouais, ramène la réponse. Je mets top 1 Lucky dans les passages et pour l'instant je mets Djibril avec ce passage là, musical, poser les tricks. Ouh. Très propre, mais je pense que le b-boying et la fluidité et la magie de l'instant présent de Djibril fait que Djibril le prend pour l'instant. Malgré que Petito là il reste propre. Ouais, Djibril le prend. Le moment présent là. Bonne réponse de Petito. Hein. La fameuse. Ouh. Même si ça rate un petit peu les moments de magie comme ça, des fois, les jurys sont indulgents. Oh, ouais. Ça valide la folie de Djibril. Je pense que Djibril... c'est pas que je pense, je sais qu'il gagne le Red Bull. Mais je donne mon avis. Là, j'allais dire, je pense qu'il gagne. Je sais qu'il a gagné déjà le Red Bull.
Ok. Ok. Bon, allez, Djibril. On enchaîne. Ouh, les brothers. 6 XL. Ouh. XL, il envoie. Hein. Ouh. Glisser tête là. Un petit peu enfantin, mais ça passe. Ah, il a voulu. Ouh. Je sais pas si c'est raté, mais il a bien rattrapé son prise là. Bon passage. J'attends la réponse. J'aime bien des fois les gens maintenant en top rock ils bougent, mais c'est pas de la danse, mais ils pensent qu'ils sont sur les accents. Mais c'est pas quand même. Ah, je sais pas, tu vois. Bon. Non. Pour l'instant, XL pour moi. Bon, XL pour moi, pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, le DJ. Le son, il y a eu un problème technique. Il est sorti de la scène. Genre, il se cache. Genre, oh, il y a un problème technique. Il a pris une file. Mais il n'enchaîne pas son passage. Il s'est blessé ou... Pourquoi ça... Il a pas enchaîné? Il s'est fait mal. Il y a eu un truc là. Viens voir, viens voir, viens voir. En fait là, il fait son passage. Et il y a un problème technique. Quoi, il me semble. Et je me demande, est-ce qu'il se blesse, il a mal à la tête? Il revient plus? Regarde. Regarde. Il a pas un geste un peu de foufou là? Regarde après, regarde, regarde. Donc le son bug ou... Pour moi, c'est juste le son qui bug. Bah attends. Parce que logiquement... Là c'est rigolo. Mais regarde quand il revient. Regarde. C'est lui qui fait son passage. Ah, peut-être qu'ils ont recommencé tout le tour. Non, non. Pas possible. Ah peut-être, je sais pas, parce que regarde, ça reste du temps. Attends, on va regarder. Est-ce qu'on lui a dit, ouais, vas-y, tiens, si fais ton passage. Ouh. Ils ont coupé la cam sur la tête. Attends, peut-être là, il reste du temps. Hein. Ouais, il repasse. Je pense que c'est ça. Bizarre un peu le truc, ça coupe le son, tiens, fais ton passage 6 et après tu referas ton passage. Non, c'était pas blessé, c'était le son. Hein.
Ah. Ah. Donnez-moi votre avis. Moi, je pense que là, malgré le petit truc, etc., et malgré que 6 fait son... Moi, je la donne à XL, là. On va voir la suite. Bounou vs Lucky. Bah, pourquoi Bounou vs Lucky? Il n'a même pas fait de top 16, lui. À moins que j'ai pas vu tous les passages. Pourtant, j'ai cliqué sur toutes les vidéos. On enchaîne. Je vais regarder vite fait si j'ai zappé les passages de top 16 de Bounou. Ah si, ouais, je l'ai zappé. Vs Emilio. Ah, je vais regarder quand même Vs Emilio. Important. Donc j'ai zappé. C'est pour ça que là, je me suis dit, ouais, il y a un bug. Je suis tombé sur la vidéo directement. Donc on sait que Emilio, bah, t'as... Ok, bah, c'est pas toi qui... Ouh! Quelle est la petite variante là? Putain, Emilio, t'as perdu là? Tu démarres bien? Ok, allez, on va aller voir la réponse. Bounou, first round. Ok. Tchac, tchac, tchac. Après là, ça va être les goûts et les couleurs. Hein. Je pense que pour moi, il y a eu du flow contre un petit peu de choses. Moi, je juge vraiment l'intégrale et des fois, je juge quand même la matière qu'on met au sol. Donc, tu vois, légèrement, mais léger. Ah ouais, égalité. Ouais. Beaucoup de fesses. Beaucoup de même base. On va voir Bounou. Ouais. L'énergie communicative, le b-boying, le flavor. Oui. Bon, j'ai compris pourquoi Bounou passe. Ok, j'ai compris. C'est bon. 6XL. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà donné mon avis. Là, on est revenu sur la base. Et là, on est à Bounou Lucky. Top 8, Bounou Lucky. Elle est belle celle-là. Elle est ramenée sur... Ouh, oh, je préfère la suite. Bounou. Tcha, boum, boum, boum. Tcha, boum, boum, boum.
Déjà dans les top rock là, c'est son caractère, c'est bien, mais il va falloir aller au sol. Si tu vas au sol et t'envoies, il y a moyen que tu sois au-dessus. Hein. Parce que Lucky il est pas ouf dans les top rock. Par contre au sol, Lucky lui a fait un signe. Hein. Allez, va au sol. Ouais, léger. Léger sur le sol. Des bons points, mais quand tu juges tout... Ouais, je pense que lui qui gagne. On enchaîne. Anthony Jury. Déjà dans les premiers tours, quand tu vois les passages, je mets un top 3 à Lucky, Djibril et XL. Son premier passage là avec sa tête glissée au sol. Les coups d'ennemi encore Anthony. Ok. Il y a de la matière mais... Jury là, au calife, il a marqué son truc, hein. Tout le monde se rappelle de lui, il a bloqué à un moment un freeze de la souplesse côté. Anthony il est fait style, ouais, soit musical, genre c'est Kamel Boogie Brad quoi. Ouais, non. Anthony au-dessus, là. Il est prêt pour la guerre. Ah oui. Ah, un petit raté, là. Ouh. J'ai cru qu'il allait se rater, mais là, c'est rattrapé. Je crois que c'est une variante. Ouh. Bien. Bien. Oui. Ouh. Comme quoi, un technicien, etc., là, il s'est lâché un peu. Il y a un truc, hein. Bon, jury, allez, montre-nous. Bon, je pense qu'il perd. Hein. Voilà, Anthony, c'est bon. On enchaîne avec... Ouh là là, Djibril Rateb. Djibril Rateb. Ce type step de hype là. Jump, jump, push cross maker. Il a cette énergie communicative. Hein. Ah. Alors, bon premier passage. Musical. Je trouve que ça aura mérité de rajouter un petit peu de trucs quand même. Mais pour un premier pas, bon, je sais pas. Tu sais, quand tu danses face à un Djibril qui est plus attractif, etc., c'est le mignon, donc le public est avec lui plus facilement. Hein. C'est ce que Rateb a demandé au public, je pense.
Rateb, il a dit, ah, tu me regardes sur internet ou quoi? Tu regardes mes battles. Faut savoir qu'ils ont déjà dansé ensemble. Hein. Malgré que le passage à Djibril était court, l'atmosphère de Djibril, etc., ça aurait mérité un tie-break là sur ce premier passage ou l'énergie de Djibril légèrement. C'est vrai que... En fait, des fois, les jurys ils te font perdre parce que tu tombes. Et des fois, ils te font gagner même si tu tombes. Ça va dépendre du b-boy. Genre, j'ai l'impression qu'on excuserait plus un Djibril qui tombe qu'un Rateb qui tombe. Dans sa forme de mouvement, etc. Ouh, belle entrée. Hein. On est bien parti pour l'instant. Ouh. Ouh. Ok. Égalité. Il y a un moyen d'avoir une égalité. Si Rateb passe, bah non, il passe pas. C'est Djibril qui gagne le Red Bull. Ah, ouais. En fait, je pense que le Djibril du moment, le nom du moment, lui donne des points quand même. Là, il y a eu des ratés, etc. Mais techniquement, il a apporté des choses qui fait que c'est bien aussi dans sa danse, etc. Mais qu'est-ce qu'on juge maintenant? La propreté, les petites chutes, etc. Donc, un passage de Rateb léger au premier, court aussi de chez Djibril. Mais je peux comprendre que ça peut être tie-break. Ou légèrement parce que l'énergie. Le deuxième passage, tu retombes, etc. Je mettrais légèrement Rateb pour ma part. Moi, je mettrais un tie-break. Tie-break. La suite. 6 looking. Ah, comme quoi, XL, il est pas passé. Ouh. Lucky là a envoyé un vrai run. Oui. 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 Bon, vas-y, hein, réponds parce que là, t'as mis une vraie question. Donne-nous une vraie réponse. Semi-final. Ouais, mais le son... Ouais. Compliqué de tomber sur une nappe comme ça avec le son et... Ouh. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ouais, mais non, mais non. C'était bien, mais non. Ouais, c'est vrai, ça se ressemble.
Magnifique. Allez, on voit. Je vais voir ce que tu vas envoyer. Voilà. Ok. Lui qui gagne. Anthony Djibril. Qu'est-ce qu'il montre? Quel est le passage? Ouh! Nate une poignée. Ouh! Là, ouh, il continue. Une vraie question. Avec un vrai caractère. Une vraie, voilà, un vrai truc de demi-finale. Hein. Anthony. Ouh. Ah, un petit peu raté. Là, je pense que Djibril, il est rentré, il a pris l'atmosphère, il a pris le public en otage, déjà, dès le départ. Et ça, c'est un point important. Et il a mis de la musicalité, le fait que c'est un petit métis, etc. Ben, ça y joue parce que les gens, ils accrochent à tout ça. Après, il y a un jury et je pense que là, Djibril prend le premier passage. Ouh. Oh. Il a failli tomber, mais dans son car... Ouais. Il rejoue sur l'atmosphère. Et après, on otage tout le monde, en fait, là. Ouh. Voilà, on voit... En fait, il break un peu comme nous à l'époque. Ça envoie, mais maintenant il faut rajouter cette vibe de flavor, cette vibe de construction. Ouais, Djibril gagne. 3-0, hein. Ah voilà, oui, je suis d'accord. 6 Djibril. Ok, il a fait pas. On est en finale. 6 versus Djibril. Ok. Souvent sur la tête. Mais oui. Ok, des petites vrilles, oui, ok. Ouais. Ok. Djibril, qu'est-ce que tu nous donnes? Un gamin. C'est un gamin, il s'amuse. En fait, des fois, les autres... Ah oui, ah oui, ah oui.
Là, il va refaire une tête. Non, mais tu vois, c'est bien. Mais t'as déjà fait. Je te répète. Alors que Djibril, dans son freestyle, il a la chance de pas avoir de code. Ça y joue aussi, hein. Ok, Djibril. Freestyle, il s'amuse, qui fait que ça donne un peu de live, quoi. Pas de récitation. Bon, ça reste court pour un deuxième passage, mais il a fait quand même le taf. Beaucoup de coudes. Beaucoup de têtes, beaucoup de même freeze, beaucoup de... Moi, pour moi, Djibril le prend, là. Ah oui, là. Il te met une tête quand il l'a pas mis. Bon, on sait que Djibril a gagné. Voilà, on sait que Djibril a gagné. Ok, Is My Break, c'était ma vidéo réaction. Ok, c'est la première fois que je fais une réaction sur un Red Bull d'un pays étranger. Entre guillemets, j'avais fait une réaction sur le Red Bull Monde. Mais là, vu que j'étais au qualif, je me suis permis là de donner un peu mon avis. Je pense que... ouais, il y a eu des moments un petit peu mitigés de tie-break. Après, ça va dépendre des jurys. Il y a une chose aussi à savoir, moi je regarde. Ce qui fait que sur l'écran, c'est peut-être pas la même énergie qu'en live. Donc quand je vois Djibril prendre en otage le public, faire kiffer, prendre le son, etc., je pense que c'est multiplié sur place. Déjà, moi j'ai kiffé, etc. Attends. Genre, c'est pas Lucky en finale, en fait. La dinguerie! J'ai zappé un truc là. Je crois qu'il y a une carotte là. Attends. Ah, je suis pas d'accord en fait. Attends, j'ai regardé tous les passages. C'est à quel moment où il y a la dinguerie? Djibril, 6 VXL, Rateb, Djibril. 6 Lucky. Mais non! Regardez votre vidéo. Mais non! C'est pas possible. Bon, je donne mon avis. Je pense qu'il y a eu erreur sur 6 VS Lucky. Je pense. C'est pas possible. Avec beaucoup de têtes, beaucoup de répétitions, etc. C'était mon avis sur le Red Bull BC One Belgique. Ok. 2025, ça reste mon humble avis. J'ai regardé un petit peu tout le monde, etc. Vous pouvez partager vos impressions en commentaire et me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, attention, il n'y a pas juste une vision dans le break, il y a plusieurs visions. Ok, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais à un certain moment, je pense que Lucky s'est fait carotte. C'est mon avis. On se dit à la prochaine. Is My Break. Restez sur la chaîne. Il y a des choses qui vont arriver. Une big interview avec Chiro. Il y a d'autres choses. On reste connecté. Et dites-moi si vous avez envie de mettre des pouces, des likes. Non, je rigole, je m'en fous. Je fais ça parce que je kiffe. À la prochaine. Bam!